Nous sommes les moniteurs de l'Église évangélique. Rencontrer Jésus le Sauveur. Venez, venez. On marche à montagne, ça manque pas haut. Adorez Seigneur, je m'engage à te servir. Oh do remember me, way beyond the blue. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me, way beyond the blue. Dans le ciel, j'ai une maison là-haut, dans le ciel. Le premier module que nous allons ensemble, sur lequel nous allons ensemble échanger, est intitulé Transformation des conflits et consolidation de la paix. Transformation des conflits et consolidation de la paix. Vous vous souvenez qu'hier, je vous ai annoncé le thème général de notre camp de recyclage. Qui peut nous le rappeler? Très rapidement. De manière instantanée, s'il vous plaît. Réconciliation, paix et responsabilité. C'est un thème général qui se greffe à notre thème général en vigueur au culte d'enfants. Vous le constatez. Réconcilions-nous. Parce que nous sommes en train de travailler avec les enfants sur la réconciliation. Et ce qui nous a inspiré ce thème, vous le savez, c'est effectivement la situation de crise sociopolitique et religieuse, la crise que traverse notre pays. Sur le plan religieux, notre Église, depuis 2017, a hérité de son synode général électif d'une crise qui dure et pour laquelle nous sommes en train de travailler en faveur non seulement de la réconciliation, mais afin que nous arrivions à une paix durable. Et pour cela, sachant qu'il y a des conséquences après une situation de crise, nous sommes en train de préparer nos enfants afin de ne pas être affectés dans l'avenir en tant qu'Église à venir par rapport à cette situation de crise. D'où le thème de leçon pour 2 ans que nous avons mis sur pied. Vous savez aussi que notre pays traverse une situation de crise qui nécessite véritablement que les églises s'intéressent là-dessus, afin que les différents conflits qui naissent de plus en plus puissent trouver une issue favorable. Le monde est en ébullition. Nous-mêmes devenus des responsables à plusieurs niveaux, dans les foyers, dans la société, faisons face de plus en plus aux conflits qui peuvent être internes à nous-mêmes, c'est-à-dire réflexifs, mais aussi des conflits relationnels. Et compte tenu du fait que nous voulons vous préparer
à être véritablement des leaders dans la société qui peuvent aider les autres à avancer vers les lendemains meilleurs. Nous voulons échanger là-dessus afin d'avoir les armes qui nous permettent non pas peut-être de résoudre les différents conflits, mais de les transformer. D'où notre intitulé Transformation des conflits et consolidation de la paix. Nous n'avons pas la prétention d'avoir les armes afin de trouver la solution à tous les conflits. Mais nous avons trouvé une astuce. Compte tenu du fait que dans tous les cas, dans chaque conflit, il y a du positif. Notre objectif est donc de transformer les différents conflits auxquels nous pouvons faire face en autre chose. Parmi ces choses, il y en a une qu'on appelle la paix. Mais lorsqu'on arrive aussi à une situation de paix, il faudrait encore que cette paix dure. D'où la consolidation de la paix. Vous avez donc compris ce qui nous a inspiré dans le choix et la formulation de ce thème tel que transformation des conflits et consolidation de la paix. Le mot 1 là, c'est bien assez loin, tu vois, le mot 1, mais tu vois encore le voici le chef de groupe. Lève la main. Toi, oui. Ok. Là, le chef de groupe est mort. Assez de monde. Numéro 2, vous allez travailler sur une saison de retraite spirituelle dans un groupe chrétien. Vous allez choisir. C'est la jeune femme du banc là. Lève la main. Ah, le chef de groupe. Asseyez-vous. Quelqu'un de toi. Vous allez travailler sur une saison d'encadrement spirituel de la jeunesse d'une paroisse. Vous savez pas les paroisses où plusieurs groupes de jeunes, il faut voir dans quelle mesure les mettre en symbiose et puis comment organiser une saison d'encadrement spirituel. C'est pour vous, Laurent. Tous ceux qui ont dit 4, debout. Vous allez travailler sur une saison de pique-nique dans le monitorat. Organisation d'un pique-nique dans le monitorat. Est-ce qu'il faut 1 pendant l'année? Est-ce qu'il faut 2? À tout le monde, la première grande maille, c'est pour 1 an. Donc c'est pendant l'année ecclésiastique, je veux dire, de septembre à juillet. C'est souvent ça l'année ecclésiastique, non? On ne tient pas compte de ce que le couronne est venu faire. Donc les programmes doivent s'étendre sur ça. Il y a des gens de pique-nique, par exemple. On va voir si c'est un pique-nique ou 2. Mais le nombre importe peu. Ce qu'on veut, c'est comment ça doit s'organiser, n'est-ce pas? Pareil pour la retraite spirituelle. Il y a 3 sommes de plus, il y en a 4. J'ai dit pour le pique-nique, non? Et tous ceux qui ont dit 5. Il n'y a pas 5.
saison de raison de mariage, il n'y a pas ça. On n'a pas la perception générale de la paroisse. Je me rappelle chez nous. C'est pas moi, je pense que c'est le nom. Quand on ne donne pas chez nous, parfois on n'a pas donné la fête de Noël, c'est vraiment une tension entre le pasteur et les anciens. Mais vraiment, on est comme deux camps. C'est pas en chaque il y a souvent un budget annuel des enfants, non, il y a un budget des enfants. Et dans chaque paroisse, il y a souvent des stratégies qu'on adopte tout le monde, dans toutes les paroisses, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, genre, vous partez au conseil danser avec un budget. Ça n'a jamais été la somme que vous demandez qu'on vous donne. Mais oui, c'est toujours comme ça partout. C'est à chaque paroisse, et c'est à vous d'utiliser des stratégies. Bon, c'est vrai que quand tu as dit non-respect de la hiérarchie, tu as pris un exemple qui pour moi n'était pas forcément le non-respect de la hiérarchie. Parce que très souvent même la hiérarchie, on peut bien la respecter. On peut bien respecter la hiérarchie, mais il s'avère parfois que le conflit vient à partir du moment où la hiérarchie nous impose des choses qui ne sont pas clairement dans le commun du culte d'enfant. C'est-à-dire, le pasteur te dit voici comment vous devez faire. On dit on est peut-être dans une situation où on doit former les moniteurs observer qui sont aptes à exercer les fonctions justement de moniteur d'enfants avant de lever leur suivi. Le pasteur sort là derrière et dit levez-moi le suivi des gens là et donnez-leur la liturgie, ils vont faire la liturgie, faire la leçon. Or toi qui formais, tu sais très bien que le moniteur ce n'est pas apte. Mais le pasteur qui est justement l'autorité, on le sait, dit c'est comme ça que ça va se passer. Et on se soumet. Même si on respecte la hiérarchie, ça crée parfois des conflits entre ceux qui forment et nous le former, et même avec la hiérarchie. Oui. Maintenant, le jour peut-être que c'est moi qui viens en retard, on m'applique la sanction que le règlement prévoit. Mais le lendemain, c'est quelqu'un d'autre, on tolère. L'injustice. On va parler d'injustice parce que on applique le règlement, mais ce n'est pas appliqué à tout le monde. Donc on parle des injustices au sein du groupe. Dans par exemple. Tata, c'est bon. Tata est cool. Au niveau des moniteurs et monitrices, les enfants en âge de puberté. Oui. Au niveau de l'église, parce que c'est un problème que j'ai eu, c'est arrivé au niveau où, quand ça rapporte, par exemple moi, quand je leur parlais, bon, c'était devenu autre chose parce qu'ils étaient en âge de puberté. Oui. Certains ont même démissionné. Après, tout récemment, ils sont revenus parce qu'ils ont un peu compris. Oui, donc ça a créé un peu de conflit. Mais pour ne pas oublier notre formation, on va parler là de la mauvaise gestion de la puberté. Puisque c'est bien une période normale pour tout le monde. Donc on va parler de la mauvaise gestion de la puberté au sein du groupe. Non, la crise de puberté est une chose normale. Mais c'est mal géré qu'elle devient un problème. Dans le cours qu'on fait au camp national, la crise de puberté fait partie des étapes de la croissance de l'enfant. Voilà. Tout le monde doit passer par là. Maintenant, lorsque c'est mal géré, ça devient un problème. Soit pour celui qui est en train de vivre, soit pour son entourage sur lequel il manifeste cela. Ça fait là combien? 1, 2, 6, 7, 8, 9. Elle n'a même pas fini. On est presque le premier point. Des injustices qui reviennent à la discrimination, mauvaise gestion de la puberté chez les adolescents, de métier. Mais il ne faut pas mettre que les injustices reviennent à la discrimination, parce que ce sont les facettes différentes.
Tu vois un peu. Dans une paroisse, on peut voir immédiatement la discrimination et ça crée le conflit. Mais dans une autre paroisse, ça peut être... Parce qu'on peut rencontrer des moniteurs où que l'approche de l'autre soit bonne ou pas. Il veut seulement que c'est la sienne qui soit appliquée. Donc ça, il dit que ça peut être l'humilité et même une capacité de discernement. Parce que tu dois quand même comprendre que celle que l'autre expose peut être bonne. C'est l'humilité, c'est l'humilité. Le plus souvent, on va voir que dans beaucoup de groupes, parler du discernement, que le moteur est le discernement, il y a un beaucoup de moteur, il faut se passer là, c'est que c'est que le discernement. Et on ne peut pas être sûr, assuré que les gens travaillent à ce qu'ils aient le discernement. Je pense beaucoup plus à ce niveau, l'humilité est plus adaptée. C'est vrai que le discernement aussi, mais l'humilité est plus petite. Ça va rejoindre le manque d'humilité qu'on avait cité. Et le conflit des générations. On a vu ici la peur d'un moniteur de pouvoir s'exprimer. Vu son âge, peut-être il est nouveau moniteur et encore plus jeune que les autres. Il a un peu une certaine frustration, donc il se sent un peu sous la réserve. Donc, comme conflit des générations. Ne mettez pas les yeux ici là. Deux buffets. C'est pas du n'importe quoi. Hein. Deux buffets. L'industrie des miondos. Vous avez fini le deuxième buffet, hein? Faut finir tout, hein? Où est ton industrie de viande? Jésus, prends mon corps, mon âme, mon cœur et mon esprit pour toujours. Je veux te servir, publier ton nom et ton règne, Seigneur, pour toujours. Seigneur.